Shalom, 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 peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les seigneurs? Wow! Yeah. Aujourd'hui, on a un live studio, live studio depuis le bureau de Dag Heward Mills Ministries Côte d'Ivoire, depuis Boaké. Et un autre magnifique épisode de iTrain International. Quelle grâce, quelle bénédiction Dieu nous donne une fois encore de partager ce que nous avons appris durant de nombreuses années, écrit selon les livres de mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward Mills. iTrain a été une grande bénédiction. Nous avons reçu de nombreuses approbations, nombreux témoignages, n'est-ce pas? Et ça nous encourage. C'est vrai que malheureusement, selon la volonté de Dieu, c'est notre avant-dernier épisode. Et avant la fin de cet épisode, je vais vous dire quelque chose par rapport à l'épisode, notre saison finale la semaine prochaine. Alléluia. Mais pour l'instant, mettez-moi le cœur si vous êtes connecté déjà partout où tu es connecté, de toutes les églises ICC et de toutes les églises non ICC qui sont connectées. Aujourd'hui, les iTrain d'aujourd'hui est dédié à toutes les églises non ICC. Alors, si vous êtes une église non ICC de la France, d'Afrique, d'Amérique Sud, de la Chine, du Canada, d'Amérique, mettez-moi le cœur. Je vais voir, quand on dit mettre le cœur là, mettre ton doigt sur le petit truc qui ressemble le cœur sur ton écran, n'est-ce pas? Fais ton doigt comme ça et commencez à pomper le cœur comme ça. Pomper rapidement. Je vais voir des activités sur mon écran. Je vais voir des réactions sur mon écran, n'est-ce pas? Alléluia. De toutes les amis qui sont connectés, je vais bénir le Seigneur pour toutes les amis qui ont été fidèles et qui sont connectés depuis 5 semaines de grâce que nous ajoutons sur 8 semaines magnifiques que nous avons fait dans la saison 1. N'est-ce pas? Et je vais bénir le Seigneur particulièrement pour toutes les églises vases d'honneur qui sont connectées. Hey, toutes les églises vases d'honneur Toulouse, vases d'honneur Bordeaux, vases d'honneur Lyon. Je pense que je connais vases d'honneur Nantes, vases d'honneur Nantes. Sois béni. Je pense que c'est pasteur Lydie, n'est-ce pas? Pasteur Lydie. Sois béni au nom puissant de Jésus. Je vais bénir le Seigneur pour vase d'honneur Briast, vase d'honneur Essen, vase d'honneur Rennes, vase d'honneur Londres, vase d'honneur Nice, vase d'honneur Île-de-France. Les amis de vase d'honneur l'Île-de-France, je te bénis, je vous bénis au nom puissant de Jésus. Ça fut une magnifique temps que nous avons passé la dernière fois que j'étais en France. Vase d'honneur Francfort, vase d'honneur Strasbourg, vase d'honneur Limoges, vase d'honneur Rochelle, vase d'honneur Orléans, Bruxelles, Allemagne, UK, Londres, Allemagne, Paderborn, Tours, London, Chalon-sur-Saône. Sois béni. Je vais célébrer Jésus pour votre vie et surtout pour votre fidélité attachée à cette lien de formation, cette train de formation. J'espère que vous avez passé des magnifiques moments, n'est-ce pas? Et je vais encore bénir le Seigneur pour toutes les amis non ICC, non-vases d'honneur qui sont restés fidèles, surtout mes chers amis qui sont de l'église triomphante de Rocher, le Rocher Bordeaux, les enfants de Mama Bishop qui nous soit béni, Christophe, Alia et toutes les amis qui sont là-bas, soient bénis au nom puissant de Jésus. Je vais bénir les amis de EGV, des Nantes, les enfants du pasteur Paul et pasteur Olga à Tago, soient bénis au nom puissant de Jésus. Je vais vous bénir aussi toutes les amis qui sont connectés à des églises des apôtres Jacques Ondo, n'est-ce pas? Les églises Évidence de mon ami prophète Jérémie et Docas, de Docas, sois béni. Rachel, Cathy et toutes les amis qui sont de l'église Évidence, sois bénis au nom puissant de Jésus. Je vais célébrer le Seigneur pour la vie de les amis de le révérend Madjanga
Afnat Port-Gentil, les enfants aussi, Afnat Port-Gentil. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour votre vie et surtout pour votre fidélité attachée à toutes les formations que nous faisons, pas seulement iTrain, mais aussi Poimen Academy. Sois béni, sois célébré et que Dieu te donne des fils et des bergers fidèles au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas oublié toutes les amis, les enfants de Portes Church Paris. N'est-ce pas, Charline? Comment tu vas? Sois béni, Charline, sois béni, sois béni, sois béni. Les enfants de l'apôtre Valérie, je veux bénir les enfants des montagnes de l'Éternel, Kinshasa, mon fils Mutombo Samuel. Sois béni, Samuel, au nom puissant de Jésus. Hey! D'église CPAN Mariska, les enfants de Mariska, soient bénis, soient bénis, soient bénis, soient bénis. Mariska et Patricia, soient bénis. De Nantes, soient bénis. Je vais bénir le Seigneur pour Pray and Move Generation. Pasteur Adrien de Paris. Pasteur Alphonse, ministère AFNA de Paris. Je vais bénir les seigneurs pour apôtre Josué, mission pour Christ Paris, caravane de la joie et de la vie Yaoundé. Je bénis les seigneurs aussi pour ministère prophétique de la pleine moisson, annexe de Porte Novo, n'est-ce pas? Centre international des miracles et du règne de Christ. Je vais bénir le Seigneur pour Église, parole vivante, Christ révélé aux nations, ministère AFNAD Gabon, AFNAD Libreville, et chapelle de l'abondance Sainte-Nazaire, n'est-ce pas? Et tous les champions qui sont connectés, je vous bénis tous au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. De toutes les personnes qui sont des chapelles de l'abondance berger, à Bernard, pasteur, l'ami, assistant pasteur, à Marie-Linda, révérend prophétesse Israël, pasteur Jacques, pasteur, pasteur Yanoï, n'est-ce pas, et pasteur Fatana, soit béni au nom puissant de Jésus. Hey les gars, vous êtes A++ dans tous mes livres. Vous êtes A++ dans tous mes livres. Et aujourd'hui, je vous promets une session et un épisode assez pertinente et aussi très instructif pour votre vie en tant que berger. Aujourd'hui, je suis Men in Black, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'on va enterrer de mauvais comportements des bergers, n'est-ce pas? On va enterrer tout ça aujourd'hui dans notre cours de biologie. Mais comme Paul a enseigné et conseillé à son fils, à Timothée, de ne rien commencer sans la prière, il dit, je vous exhorte donc, avant toute chose, la prière. Alléluia. Alors, lève ta voix et nous allons dire merci à Dieu. Je vais voir des réactions sur mon écran. Commencez à acclamer et commencez à mettre moi l'acclamation sur l'écran. Commencez à me mettre le feu. Mettez-moi le feu sur l'écran là-bas. Et lève ta voix. Commencez à bénir le Seigneur pour cette opportunité. Les amis de Nantes, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là. Vous êtes là. Bukotokotoko. Namose metine muraka batabasa matamata. Aujourd'hui, notre prière est centralisée sur Matthieu chapitre 5, le verset 14, n'est-ce pas? En fait, à partir du verset 14. Regarde ce que la Bible dit, à Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14, parce que vous allez demander à Dieu d'allumer une lumière à l'intérieur de toi. Sur mon écran ici, je vois, il dit, vous êtes la lumière du monde. D'abord, il dit, vous êtes la lumière du monde. Je vais vous dire plus tard pourquoi il est important de demander à Dieu d'allumer une lumière à l'intérieur de toi. Pourquoi cela est important pour nous en tant que de bergers. Mais il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Il dit, mais vous êtes la lumière du monde. Maintenant, regarde le verset 15. Ça, c'est le verset qui me tique beaucoup. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur les boisseux, n'est-ce pas? Mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, il dit, que votre lumière luise ainsi. Lui comment? Votre lumière doit luire comment? Il vient de nous dire, numéro 1, que vous êtes la lumière du monde. Mettre ça à côté, n'est-ce pas? Et puis, il continue dans le verset 15 pour te dire que les hommes n'allument pas une lumière pour les cacher, mais plutôt ils le mettent sur un chandelier afin qu'il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et puis là, il dit ça
pour introduire le verset 16 pour dire que votre lumière doit luire ainsi. Ça veut dire comment? Ça veut dire que en tant qu'un berger, la lumière à l'intérieur de toi ne doit pas être cachée. Ça doit être placé sur un chandelier afin de diriger tout le monde. Tu vois, Jésus vient de nous donner une comparaison des niveaux de nuisance, une comparaison des niveaux d'éclairage, une comparaison au niveau de la brillance des lumières. Que la lumière ne doit pas être cachée sur le boisseau, n'est-ce pas? Mais ça doit être placé sur un chandelier. Alors tu dois prier. Quelque chose que Jésus lui-même a dit, c'est quelque chose qui est très facile pour toi de lui demander. Lui-même, il a dit que personne allume une lumière et il les cache. Alors aujourd'hui, tu vas lui dire, Seigneur, pendant I train, allumez une lumière à l'intérieur de moi. Light a light inside me. Il dit que ta lumière luise ainsi. Alors dis-lui, Seigneur, qu'une lumière soit allumée à l'intérieur de moi. Qu'un feu soit allumé à l'intérieur de moi, qu'une lumière soit allumée à l'intérieur de moi, type de lumière qui ne peut pas être cachée. Vous savez que les nombreuses personnes qui ont inventé et créé de nombreuses choses étaient toutes soit dans une classe à l'université ou observateurs de quelque chose et information qui est arrivée, information qu'ils ont reçue, n'est-ce pas? Soit en observant quelque chose ou dans une incidence où ils étaient dans une classe à l'université et pendant la formation, une information est rentrée dans leur tête et allumé quelque chose en eux qui les a placés sur les chandeliers. Tu connais Thomas Edison, tu connais Michael Faraday, tu connais toutes les personnes qui ont fait sortir des grandes et magnifiques choses. Tu connais l'apôtre Ivan Castanou, tu connais le pasteur Mohamed Sanogo, tu connais le bishop Dag Heward-Mills, tu connais Benny Hinn. Ce sont des personnes qui étaient dans une salle, quelque part, en train de suivre un cours, en train de suivre une formation, en train d'écouter la parole de Dieu. Et à un moment, quelque chose, information qui est rentrée dans leur cœur, information qui est rentrée dans leur esprit, les a allumés d'une façon dont ils ont été placés sur un chandelier. Alors tu vas lui dire, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour d'être allumé. Oh, rakata. Lève ta voix. Hey, Karima Samata Masemioto. Rototototo. Tous les amis qui sont des chapelles de l'abondance. Sainte Nazar, Makou Rekete, Ritatatata. Levez-vous voir. Et commencez à prier encore plus fort que jamais. Mikete. Rimata Manderebe Yandaraba Katalaba. Rekata balabalabalaba ikerebe andalabayaba rotorubu wawarabaraba sakata re wakura batalabalaba lève ta voix et demandez Seigneur que les I-Train d'aujourd'hui, que l'information de I-Train aujourd'hui, que la formation de I-Train aujourd'hui, que le message qui va venir aujourd'hui allume quelque chose à l'intérieur de moi qui tatata kabasama tolodo rakataba que ta lumière luise ainsi. Lui comment? Lui comme quelqu'un qu'on n'a pas caché, mais quelqu'un qui a été allumé et placé sur un chandelier. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit qu'aujourd'hui, la lumière que tu reçois, va te placer sur un chandelier. On va entendre parler de toi, les amis. Je prophétise à tous les heures sur mon fils et mon frère et mon ami pasteur Mariska. Je prophétise sur toi qu'on va entendre parler de toi. Toi et Patricia, on va entendre parler de toi depuis Nantes. Apôtre Tago, on va entendre parler de toi. Jérémie, on va entendre parler de toi. Makuto Korobolo. Apôtre Valérie, on va entendre parler de toi. Que ta lumière luise ainsi. Akabaraba. Maman Bishop Kibinou, on va entendre parler de toi. Kira ta 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 ta. Hey. Rabatokoto. Que la lumière luise à l'intérieur de toi. Que l'information qui vient vers toi allume quelque chose à l'intérieur de toi qui ne peut jamais être éteint. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi la lumière est importante? Look, même si on finit avec I-Train la saison, l'épisode prochain, n'arrêtez jamais de demander à Dieu de te donner une lumière. N'arrêtez jamais. À cause de deux choses. Numéro 1. Parce que Isaïe chapitre 63
nous informe que les nations viendront à ta lumière. Il dit, les nations viendront à ta lumière. Regarde-moi, fils de Daviabla, né de bidonville d'Accra, par une femme qui vend les pelles, Baya, n'est-ce pas, les pelles. Je suis assis devant une caméra, en train de regarder les amis qui sont de Paris, qui sont d'Allemagne, des villes même que je n'ai jamais entendu parler en géographie. Quand j'ai fait géographie à l'université, je n'ai jamais entendu parler de ces villes. Mais je suis en train de vous adresser les différentes îles, des îles françaises, Polynésie français, n'est-ce pas, Martinique, Saint-Martin, Guadeloupe, Haïti. Je suis en train de vous adresser de cet endroit. Les nations sont venues à ma lumière. La lumière que j'ai reçue de mon père Bishop Dag Heward-Mills. Regarde les nations, pratiquement. Isaïe 63 est en train d'être accompli dans ma vie, pratiquement. Les amis, vous avez besoin de la lumière parce que, en fait, c'est ce que nous sommes ici pour faire. Nous sommes ici pour apprendre comment gagner assez des âmes et le maîtriser, n'est-ce pas? De garder le brebis dans la maison de Dieu. Et la Bible nous dit que les brebis là, il ne vient qu'à quelqu'un qui a lumière. Le monde est couvert de l'obscurité. Les hommes et les femmes vivent dans une obscurité. Les nations viendront que à quelqu'un qui a la lumière. La deuxième raison pour laquelle vous avez besoin de la lumière, ils vont t'appeler, ils vont te chercher et t'appeler quand tu as la lumière en toi. La Bible nous dit en Daniel chapitre 5, quand le roi Belshazzar a fait sa fête, il n'a pas invité Daniel. Daniel était là, il n'a pas invité. Premier ministre du pays, il n'a pas invité. Ils ont fait leur fête. Mais quand le problème est sorti là, c'est la reine maintenant qui a dit que il y a un homme dans ton pays. Il y a un homme. Il y a un citoyen dans ce pays-là. Dans l'époque de ton père, la lumière se trouve à l'intérieur de lui. Il dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. Et du temps de ton père, on trouve chez lui lumière. On trouve chez lui lumière. Que les autres trouvent chez toi lumière. Look les amis, ils vont dire, il y a quelqu'un à Nantes. Et dans le temps de 2024, on trouve chez lui lumière. Il y a quelqu'un à Tours. Et dans le temps de 2024, on trouve chez lui lumière. Il y a quelqu'un qui s'appelle Majanga de Gabon. Et il s'appelle Majanga de Libreville. Il y a quelqu'un qui s'appelle le docteur Majanga. Et dans le temps de 2024, on trouvait chez lui des lumières. Il faut te chercher et appeler. Appelle-toi, ils vont t'appeler, ils vont demander audience avec toi parce qu'il y a la lumière à l'intérieur de toi. Je sens le feu. Combien sent de feu dans la studio aujourd'hui? Combien sent de feu déjà connecté? Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes, Lord. Que Christ allume une lumière à l'intérieur de toi. Qu'il allume une lumière à l'intérieur de toi. Parce que c'est lui qui a dit que ta lumière luise ainsi. Ainsi comment? C'est lui-même qui a dit, le verset 15, que les hommes n'allument pas une lumière. Ça veut dire que tu peux lui demander alors d'allumer une lumière à l'intérieur de toi et de te placer sur un chandelier. Hallelujah. In the name of Jesus. Alors je salue une fois encore toutes les amis des vases d'honneur, des vases d'honneur, à des différentes églises vases d'honneur qui sont connectées, n'est-ce pas? Cette iTrain particulière est dédiée à toutes les non-ICC qui ont été fidèles et qui sont restés attachés à iTrain depuis notre première session jusqu'à présent. Je vous salue. iTrain, la semaine prochaine, sera dédié à toute ICC France. Donc ça c'est un avant-goût, hein? Ça c'est un avant-goût. Alléluia. Parce que c'est saison finale et donc où on a commencé, on va atterrir encore là-bas. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vous ai promis une session
assez pertinent. Parce qu'aujourd'hui, nous allons discuter sur le thème quoi faire si nous voulons garder les brebis avec toi. C'est-à-dire que il y a quelque chose que vous pouvez faire pour garder la brebis avec toi tous les temps. J'ai appris au fur et à mesure que je fais ce travail, que les gens n'arrivent pas à faire de bonnes œuvres et de faire bien leur travail parce qu'ils n'ont pas assez d'informations, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est mal formé ne peut pas bien travailler. Imaginez un médecin qui est mal formé. Quand il coupe ton corps, il voit le sang, il va commencer à vomir à l'intérieur. J'ai vu des médecins qui laissent même les gonds de leurs mains à l'intérieur du corps de quelqu'un. Quelqu'un qui est mal formé ne peut pas bien faire son travail. Il va finir par tuer beaucoup de personnes. Il va finir de créer beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas? Alors, c'est le but de iTrain, c'est de te donner assez d'informations, n'est-ce pas? En train de partager avec vous le livre de mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward-Mills, L'art d'être berger. Donc, chacun de vous devrait avoir. Alors, si tu n'as pas ça, regardez déjà dans les commentaires. Nous sommes en train de épingler ça. Donc, tu peux télécharger ce lien tout de suite parce que c'est gratuit. Vous devrez avoir ce livre gratuitement à toi. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons focaliser sur 2 ou 3 chapitres particulièrement qui nous donnent les astuces nécessaires pour garder perpétuellement la brebis. Alléluia. Et je vais commencer notre discours à partir de notre verset préféré depuis qu'on a commencé iTrain. Je pense que jusque-là, tout le monde devrait déjà mémoriser ce verset. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Alléluia. Parce que 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, le verset 16, la Bible dit toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour ECCI, n'est-ce pas? Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Pourquoi nous avons besoin d'être instruits dans la justice? Le verset 17, c'est le verset 17. Regarde, il dit, afin que l'homme de Dieu, ça veut dire afin que le berger, le bon berger, soit parfaitement préparé et équipé pour toute bonne œuvre. La Bible du Semeur dit, ainsi que l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que si tu veux être un bon berger, selon l'ordre de Jésus-Christ, c'est d'ici vient notre formule mathématique des bons bergers. Bon, bébé moins LGC, n'est-ce pas? Bon berger selon l'ordre de Jésus-Christ égale PPE, parfaitement préparé et équipé. C'est-à-dire que plus que tu es parfaitement préparé et équipé, plus la chance que tu as à être un bon berger selon l'ordre de Jésus-Christ. Et je vais attirer ton attention encore sur un verset en fait qui me revient quand on pense au fait qu'on veut garder la brebis. On veut garder la brebis, n'est-ce pas? On veut garder la brebis. Et le verset qui me revient, c'est 1 Samuel chapitre 17, les 34. Si on pouvait regarder même à partir de 32, n'est-ce pas? 1 Samuel, est-ce que vous êtes ici avec moi? 1 Samuel chapitre 17, yes, à partir de 31, gloire à Dieu. Yeah. 32. Donc, on voit 32. Et David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. 33. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. On vient de casser le papeau de David. On vient de lui décourager. Quelqu'un qui a dit qu'il peut se battre contre les géants et il va finir avec lui. Et puis on vient de lui décourager très mal qu'il ne peut pas faire ça. Donc à sa défense, n'est-ce pas? À sa défense, regarde ce que David a dit à sa défense. 34, il dit, j'aime la Bible du Semeur. Regardez la version de la Bible du Semeur. Et regarde les 34, il dit ceci. Ton serviteur, il dit, David répondit à Saoul, ton serviteur dit, quand ton serviteur gardait le mouton de son père, tu vois les amis, tu ne peux pas garder. David est en train de dire que lui là, son travail c'est garder
garder le mouton de son père. Je prophétise par la puissance de cet esprit que chaque berger ici, les amis de ICC partout dans le monde, que tu sois capable de dire que ton serviteur gardait le mouton de son père, pasteur Ivan Castanou. Pasteur Fidemen, que tu sois capable de dire, hey, ton serviteur, pasteur Fidemen, gardait le mouton de son père, pasteur Ivan Castanou, n'est-ce pas? Christophe, que tu sois capable de dire que ton serviteur gardait le brebis et le mouton de sa mère spirituelle, la maman bishop, prophétesse Kimino. Alléluia. Amen. Que chacun Chaline, que tu sois capable de dire que je garde le mouton de mon papa, de mon père, apôtre Valérie, n'est-ce pas? Rachel, que tu sois capable de dire que je garde le mouton, je garde la brebis de mon papa, prophète Jérémie, et ma mère, prophétesse Dorcas. Alléluia. Amen. Que Patricia, tu sois capable de dire que je garde les brebis de mon père, n'est-ce pas? Mon mari, mais en même temps mon berger et mon père, le prophète Mariska. Vous devrez être capable de dire que tu gardes. Tu vois, le but d'un berger, c'est garder le mouton de son père. Un bon berger garde. Un bon berger garde. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour garder bien la brebis? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être capable de garder la brebis? En fait, j'ai découvert un secret. Alléluia. Quelqu'un dit un secret. Un secret. J'ai découvert à l'intérieur de livres de mon père spirituel, Lord serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward-Mills, qu'il y a un secret qui fera que le brebis viendront encore envers toi jusqu'à la fin de ta vie. Tu perdras jamais de brebis et le brebis viendra vers toi tous les jours de ta vie. Je déclare que la puissance, selon le message que je suis en train de prêcher ce soir, puisse pénétrer ton cœur, pénétrer ton esprit et t'aider à attirer les brebis, attirer la brebis vers toi. Ou comme la Bible dit, les nations viendront à ta lumière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, quand tu as ça, les gens viendront vers toi. De la même façon, il y a quelque chose, quand un bon berger a ça, les gens viendront à lui ou à elle. Il y a des choses, quand tu as ça, ça répelle les brebis. Je ne sais pas si tu as vu qu'il y a répellant des moustiques. Il y a aussi, dernier temps, j'ai vu sur Instagram, quelque chose qui répelle, un appareil qui répelle les serpents. Ça répelle les reptiles. Tu plantes ça, ils sont en train de venir, et puis ils commencent à fuir vers toi. Il y a des choses qui repellent les chiens, n'est-ce pas? Il y a des choses aussi qui repellent les brebis. Peut-être. Tu as à l'intérieur de ton esprit un repellant naturel. Que pendant que tu essaies de rassembler là, quand le brebis vient, il te fait câlin comme ça, il sent quelque chose qui le repousse de retourner. Il y a quelque chose qui le renvoie loin de toi. Aujourd'hui, à iTrain, tu reçois le médicament qui va faire venir la brebis vers toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me mettre le cœur là-bas? Mettez-moi le cœur, mettez le cœur. Oh yes, alléluia. Amen. Alors, tournons notre attention à Psaume 23. Parce que Psaume 23, c'est notre... disons, biographie ou biographie d'une brebis qui a parlé pour la première fois. Je ne savais pas que brebis peut parler. Hein. Depuis longtemps, quand brebis parle, on entend que mère. Mais ça veut dire quoi? J'ai fait, mais je vais faire pipi, mais j'ai chaud, mais je vais marcher un peu, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. En fait, ce n'est pas comme les nerfs des bébés que souvent la maman peut comprendre. Il y a un nerf le matin, ça veut dire j'ai faim. Il y a un nerf l'après-midi, ça veut dire que je vais dormir. Il y a un nerf le soir, ça veut dire que j'ai fait pipi, il faut que tu m'échanges. Et tous les nerfs sont nerfs. Nous les hommes, on ne comprend pas. Mais la femme qui met au monde est capable d'interpréter nerlogie. Oh, Rabatoko Samatama Tamatata. Il y a des femmes qui ont la compétence
de traduire gnéologie, la gnéologie des brebis, des bébés, n'est-ce pas? Pour interpréter. Tu vois, tu as le bébé avec toi, et puis le bébé va crier, il va dire, il a sommeil, il veut dormir. Mais si tu veux dormir, dors, ferme tes yeux et puis dormir. Il faut faire pour que tu dors. C'est quoi ça? N'est-ce pas? Mais une femme est capable de comprendre. Elle a à l'intérieur de son esprit un dictionnaire de gnéologie qui lui fait comprendre et traduire tout ce que quelqu'un est en train de dire, son bébé est en train de dire quand il pleure. De la même façon, pour la première fois, pour la première fois de l'histoire des brebis, le représentant de toutes les brebis a parlé. Le représentant de toutes les brebis a parlé. Alléluia. Amasata labalaba, roba sabalaba, roba tanarima sokoroba chatalaba. Le représentant de toutes les brebis Alléluia. Les représentants de toutes les brebis, Amen, a parlé. Les amis, je vais vraiment vous conseiller de prendre très au sérieux les choses que nous allons apprendre aujourd'hui parce que c'est assez profond et pertinent. Et ça va t'aider tous les jours de ta vie en tant qu'un bon berger. Surtout parce que, pas simplement que David est la seule personne qui a parlé de ça, mais nous avons vu l'histoire pratique dans la vie de Jésus. Dans la vie de Jésus, en Luc chapitre 5, verset 1, la Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès de la lac de Générasaret, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Regarde quelque chose. Il n'a pas fait évangélisation. Il n'a pas fait évangélisation. Il n'a pas envoyé les gens pour faire, il n'a pas fait publication sur Facebook. On a un camp de pasteurs et leurs épouses en janvier à Boaké. Et il y a des pasteurs et leurs épouses qui viennent de partout dans le monde, ici à Boaké, pour un camp de 3 jours. J'ai fait publicité sur Facebook. Nous avons mis le panneau, on a monté le panneau partout à Abidjan, à Yamoussoukro, à Boaké. On est en train de faire les annonces sur la radio. Jésus n'a pas fait annonce sur radio. Il n'a pas fait annonce, il n'a pas monté des billboards, les panneaux publicitaires. Il n'a pas fait Facebook publicité sur Facebook. Il n'a pas fait une vidéo invitationnelle pour inviter tout le monde à venir à son camp. Lui-même, il s'est juste trouvé au bord de la lac et les gens pressés. Je déclare à la fin des high train aujourd'hui que tu reçois ces mêmes grâces qui fera que les nations, les gens vont se presser pour venir vers toi afin d'écouter la parole. Regarde même le verset 15. Le verset 15 il dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris. Pour l'entendre et pour être guéris. Tu vois que Jésus avait cette compétence-là. N'oubliez pas que les amis, notre meilleur exemple là, c'est Jésus. C'est lui le bon berger que nous voulons imiter. Lui-même, il a dit, je suis le bon berger. En fait, si lui-même, si il était la seule personne qui a dit ça, on va dire que peut-être Jésus est en train de se vendre. Mais on a eu le témoignage de sa brebis lui-même qui a confessé que le Seigneur est mon berger. Donc, le témoignage de 2 personnes, c'est vrai. Lui-même, il a dit qu'il est bon berger. Sa brebis aussi a dit que le Seigneur, là, c'est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Et regarde le type de berger qu'il était. Il était le type de berger qui fait... Les gens venaient vers lui. Il y a quelque chose que Christ avait. Il y a quelque chose qu'il avait qui fait que les gens se pressent pour venir vers lui. Il ne perdait pas le brebis. Il y a des choses qu'il faisait qui fait que les gens venaient vers lui. Et ça, c'est le message que je vais communiquer. C'est l'enseignement que je vais communiquer à chacun de vous ce soir. Que tu puisses avoir et développer cette compétence et cette capacité qui fera que la brebis viendra tout le temps vers toi. Il va demeurer avec toi. Il ne te fuira jamais. Il ne sera jamais éloigné de toi. Mais
et qu'ils viendront tout le temps vers toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alors, allons à Somme 23. Notre cas est typique, unique, des témoignages d'une brebis qui a parlé. Première brebis de l'histoire de brébiologie qui a parlé. Après lui, personne d'autre a parlé. Il a interprété toutes les mères des brebis pour nous tous. N'oubliez pas que nous-mêmes, nous sommes des brebis. La Bible nous traite comme des brebis. La Bible nous appelle comme des brebis. Alléluia. La Bible nous considère comme des brebis. La Bible dit que nous sommes les troupeaux, les brebis, le mouton et le troupeau de son pâturage. Alléluia. Amen. La Bible dit, en Matthieu chapitre 9, voyant la foule, qu'est-ce que Jésus a senti? L'émotion et la compassion. Et qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit qu'ils étaient languissants et abattus comme les moutons sans berger. Ça veut dire que Dieu nous considère comme les moutons. Alléluia. Donc nous-mêmes, nous sommes des moutons. Nous-mêmes, nous sommes des moutons. Nous sommes des brebis. Le mot utilisé dans la Bible explique le comportement des choses. Je répète. Le mot utilisé dans la Bible pour décrire les choses explique leur comportement. Si la Bible nous appelle moutons, ça veut dire que si on veut comprendre comment nous, les êtres humains, nous sommes, on doit regarder le mouton à la nature. Qu'est-ce qu'un berger à la nature fait que les moutons viennent toujours à la maison? Qu'est-ce qu'un berger, et c'est la même chose traduite spirituellement, qu'un berger spirituel doit faire pour garder le mouton tout le temps autour de lui? Donc, pour la première fois, un mouton a parlé. Et il nous représente, c'est notre chef de classe. Notre chef de classe a parlé pour nous. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Brebis vient de nous dire qu'il y a quelque chose que son berger fait pour lui. Et c'est la raison, et c'est pour cela qu'ils disent qu'il va habiter dans la maison de son berger. Il y a quelque chose, quand un berger fait, la brebis lui-même confesse. En fait, dans le Somme 23, la partie qui doit concerner chacun de nous, c'est le verset 6. Où la brebis dit que lui, il a juré qu'il va rester. Est-ce que je peux voir la version, la Bible du semeur? Regarde la version, la Bible du semeur. Il dit, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront, n'est-ce pas? Il dit, oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Imaginez que dimanche après culte, chaque personne qui est venue dit qu'il va rentrer et puis il rentre. Apôtre Valérie, imaginez que tout le monde qui vient à Porter's House retourne encore chaque dimanche. Imaginez, Docteur Majanga, que tout le monde qui vient à AFNAT retourne. C'est-à-dire que quand on finit le culte, et puis on dépose le micro, bam, et puis la porte est ouverte, et les gens sortent. Que chacun qui sort dise que je vais rentrer encore dans le sanctuaire de mon berger. Et puis ils le font. Tu peux imaginer. Alors, quelle est cette astuce? Quelle est cette grâce? Quelle est cette anti-répellante? Quel est cet médicament, grâce, onction, sagesse, lumière qu'un berger peut avoir qui gardera la brebis tout le temps autour de lui? Dans le livre de Bishop Dag, notre manuel pour notre cours
des I-Train, n'est-ce pas? Bishop Dag nous expose quelque chose que je veux attirer vraiment ton attention. Amen. Dans le chapitre 10, je pense, yes, chapitre 10. Yes, that is it. Chapitre 10. Il a dit quelque chose, et ça c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. La première chose qu'un berger... Bon, les gars, je pense que peut-être vous êtes déjà rassasiés. Si tu ne mets pas le cœur, je ne dis plus rien. Mettez-moi le cœur. Je pense que bon, je vais prendre le vol pour aller au Gabon, pour aller dire ça au Gabon. Mettez-moi le cœur, sinon je prends mon vol tout de suite pour aller au Gabon, pour aller dire ça à Afnak. Alléluia. Amen. Numéro 1. Qu'est-ce qu'un berger peut faire qui va faire que la brebis retourne tout le temps à la maison? Numéro 1. Dans le chapitre 10, Bishop Dag dit que l'une des choses qu'un berger peut faire, c'est le fait d'avoir une table en présence de ses ennemis. La capacité d'un berger, la capacité, aujourd'hui je partage seulement deux choses avec toi, deux choses, mais elles sont assez pertinentes. Écoutez, la capacité de dresser une table devant lui dans la présence de ses ennemis. Je vais lire quelque chose de très court. Écoutez. C'est une réalité que nous vivons en présence de nos ennemis. Satan est notre ennemi et il cherche une position avantageuse, une occasion de nous frapper. Il est étrange de penser que chacun de vos mouvements est surveillé. À la maison, dans l'intimité de votre chambre, quand vous regardez la télévision, ses yeux mauvais sont sur vous. C'est le lot de toute personne vivant sur la terre. Notre ennemi peut vous voir, mais vous ne pouvez pas le voir. C'est le devoir d'un berger de veiller sur la vie même des brebis. Seul un bon berger vigilant peut sauver la vie des brebis. Philippe Keller, un homme qui a appris l'art du berger par l'expérience, nous dit ceci. Regarde ce qu'ils disent. Regarde ce qu'ils disent. Une autre tâche que le berger attentif assume en été est de garder l'œil ouvert sur les prédateurs. Il cherche des signes et des traces de loups, des coyotes, des pumas et d'ours. S'ils font une descente sur les troupeaux ou molestent le brebis, il doit les traquer ou s'efforcer de les piéger pour que le troupeau puisse reposer en paix. Souvent, ce qui se passe, en fait, est que ces animaux russes sont en haut sur le rocher où ils observent tous les mouvements des brebis, attendant l'occasion pour une attaque rapide et sournoise qui sèmera la panique parmi les brebis. Alors l'une des bêtes du troupeau deviendra une proie facile sous les dents et le griffe féroce de l'attaque. L'image ici est pleine de drame, action et de suspense et de mort possible, n'est-ce pas? Seule la vigilance d'un berger qui veille sur son troupeau, sur les plateaux en vue des ennemis potentiels, peut empêcher les brebis de tomber en proie à l'attaque. Seule la préparation du berger à cette éventualité peut empêcher les brebis d'être abattues et paniquent par leurs prédateurs. Et puis il continue. Tu vois, l'une des réalités que chaque berger doit accepter, c'est que ce n'est pas que quand la brebis vient à l'église qu'ils sont en sécurité et qu'ils doivent être en sécurité. En réalité, la brebis est la nourriture de ses prédateurs. Lorsque Dieu a maudit Ève, dans la malédiction de Ève, Dieu a mis une phrase qu'aucun de nous doit oublier.
Il dit, il a parlé au serpent et puis il a dit au serpent, tu mangeras la poussière tout le jour de ta vie. Mais c'est qui la poussière? Souviens-toi qu'il a dit à Adam, car poussière tu es, et dans la poussière tu retournes. Et puis il dit au serpent, tu mangeras la poussière. Ça veut dire que les êtres humains sont la nourriture pour les démons. Wow. Lorsque toi tu manges la pomme, tu manges ananas, tu manges souris d'agneau, tu manges kebab, choukouya de poulet, tu manges des différentes choses que vous mangez, n'est-ce pas? Les démons mangent quoi? Les démons ne mangent pas mouton. Les démons ne mangent pas agneau. Les démons ne mangent pas poulet. Les démons ne mangent pas poulet rôti. Les démons ne mangent pas pizza. Les démons mangent toi. Tu es la nourriture pour les démons. Tu es la nourriture. Dans cette siffle de l'Éternel, lorsqu'il a dirigé le jugement sur le toit, Adam, Ève et le serpent. Pour Adam, il a dit, poussière tu es. Pour le serpent, il a dit, tu mangeras la poussière. Donc tu comprends les amis, qu'on nous a donné comme la nourriture pour les démons. Alors, ça veut dire que chaque berger doit être assez vigilant pour savoir que les démons sont tout le temps autour de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'arrive pas, mettez-moi le cœur là-bas, mettez-moi le cœur. J'aime des réactions. Quand je vois des réactions comme ça face à un réma, ça fait monter quelque chose à l'intérieur de mon esprit. Fais monter le cœur, fais monter le cœur. Mettez-moi le cœur là-bas. Surtout les amis qui sont dans les églises non ICC, mettez-moi le cœur. Il faut qu'on vous sente, n'est-ce pas? Look. Nous faisons face aux ennemis féroces. Les ennemis qui ont un seul but, de te gauger, de te voler, de te détruire. Satan veut te détruire. Homme de Dieu, peut-être que tu n'es pas au courant. Satan veut te détruire. Il ne veut pas l'échec de ton mariage. Il veut te tuer. Il veut te voir dans un cercueil, 6 pieds en bas sous sol. 1,5 mètre en bas sous sol. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Un jour, mon père spirituel, Bishop Dag, a dit à un pasteur qui a l'habitude de filer quand il voyage. Bon, nous autres là, on est dedans, mais on a essayé on a été dompté un peu quand on a entendu ce genre d'avertissement. Ça nous a calmé un peu. Sinon, on m'appelle les chasseurs. Quand tu entends le son même des voitures passer à côté de toi, tu dis, mais c'est lui là, il va où? N'est-ce pas? Mais il a dit, écoutez, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Il dit, Satan veut te tuer. Il veut te tuer. Il veut te tuer. C'est pourquoi il te laisse filer comme ça. Parce qu'il veut te tuer. Il veut un accident. Pas accident où tu seras crippelé, paralysé, où tes pieds seront coupés. Non. Il veut fermer ta bouche, tes yeux, tes oreilles. Tu n'entends plus rien, tu ne vois plus rien, tu ne parles plus. Alors, regardez quelque chose qui nous arrive. Numéro 1. On fait face aux démons qui nous voient, on ne les voit pas. Numéro 2, ils sont nombreux. La Bible dit qu'un tiers des anges sont tombés sur la terre. Apocalypse chapitre 12, il dit il est descendu avec un tiers. Il a été précipité sur la terre avec un tiers des étoiles, un tiers des anges. Mais on ne connaît pas la totalité. Si on connaît la totalité, on peut faire les calculs pour savoir 30% c'est combien. Mais on ne connaît pas. Mais il y a des astuces dans la Bible qui nous font peur. Par exemple, en Marc chapitre 5, on voit l'homme fou de Gadara. Lorsque Jésus a chassé les démons de lui, il a dit que son nom s'appelle Légion. Légion, c'est 6897. 6897, il a utilisé un terme militaire qui est connu à l'époque par les Romains. Légion, ça veut dire 6897. Donc 6500 sont des soldats à pied et le reste sont des cavaliers. Tu peux imaginer que à l'intérieur d'un seul homme, 6897 démons peuvent rentrer à l'intérieur de lui.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de démons et il n'y a pas assez de chambres. Parce que ces 6897 démons peuvent rester à l'intérieur d'un seul homme. Ce qu'ils sont nombreux sur la terre. Ils sont nombreux sur la terre et il n'y a pas assez de chambres pour eux. Donc, on fait face aux démons qui sont plus nombreux que nous. Numéro 2, ils nous voient, on ne le voit pas. Numéro 3, nous avons été livrés à eux comme leur nourriture. Donc tu vois que, naturellement, la brebis est agitée et il a peur pour sa vie. Qu'est-ce qui fait qu'un berger peut... Qu'est-ce qui fait que la brebis retournera à la maison des brebis? Qu'est-ce qui fait que lorsque le berger est quelque part, la brebis lui-même va venir? Qu'est-ce qui fait que le berger peut garder le mouton de ses brebis? Simple. La capacité d'un berger de dresser une table dans la présence de ses ennemis. Tu vois, tu dois comprendre que on n'a pas reçu l'autorisation de tuer les démons. Tu ne peux pas les tuer. À la nature, tu peux piéger les prédateurs pour protéger la brebis, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas les tuer tous. Donc, la capacité et les compétences d'un berger de dresser une table devant ses brebis dans la présence de ses ennemis fait en sorte que la brebis chérit tellement ce qu'il a avec le berger qu'il reste avec le berger et il revient toujours à la maison. Écoutez, on ne va jamais finir. Tout le monde, prête l'attention sur moi parce que je vais vous donner quelque chose de très fort. On ne va jamais finir d'enterrer les membres de famille de nos brebis. On ne va jamais finir d'entendre que les membres de famille et le proche des brebis sont hospitalisés. On ne va jamais en finir ça. On ne va jamais finir d'entendre que brebis a perdu son enfant. On ne va jamais finir d'entendre que brebis a perdu son mari. On ne va jamais finir d'entendre que des malheurs est arrivé à quelqu'un proche à son brebis. Mais, tu dois comprendre que, en tant que berger, votre capacité de dresser une table, c'est-à-dire que votre capacité d'aider la brebis de rire face aux situations précaires, c'est ce qui fait que le brebis vient toujours vers toi. Tu vois, il y a certains d'entre nous, les hommes de Dieu, on est tellement tendus. Tu es berger, tu es trop sérieux, berger, tu es trop sérieux. C'est-à-dire que brebis ne peut pas rigoler autour de toi, tu ne peux pas faire blague autour des brebis, tu ne peux pas faire relax tes brebis. Je me souviens, l'un des jours, j'étais à la cité royale et j'ai observé l'apôtre, l'une de ces brebis est montée au niveau où le bureau des pasteurs se trouve, où le bureau des PP se trouve. Et elle a commencé une conversation avec l'apôtre. En fait, si tu ne connais pas qui le pasteur de l'église est, tu vas dire que c'est quelqu'un qui cause avec son ami. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui montre que celui-là, c'est le bishop de plus que 130 différentes églises, de plus que 40 différents pays du monde. Il n'y a rien qui monte et qui affiche que ça c'est quelqu'un qui est en haut et ça c'est brebis qui est en bas. Tu vois, les bergers doivent apprendre comment. Tu dois comprendre que les démons cherchent toujours et les brebis sont nourriture que Dieu a livrée dans la bouche des démons. Il dit, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Mais qu'est-ce qu'un berger peut faire? Un berger doit être assez vigilant, numéro un, de protéger ses brebis, de ne pas être un proie pour les prédateurs. Numéro 2, la capacité de dresser une table devant lui. C'est-à-dire qu'en face des ennemis, face des difficultés, face des choses, il peut manger. Tu peux lui faire manger, tu peux lui faire être relax, tu peux lui faire dormir, tu peux lui faire être à reposer, tu peux lui donner la paix face aux problème. Est-ce que tu peux faire rire quelqu'un qui a perdu son boulot? Est-ce que tu peux faire rigoler quelqu'un qui vient de perdre son mari? Est-ce que tu as la capacité de faire rigoler quelqu'un,
de faire rigoler quelqu'un qui vient de perdre son boulot ou qui vient d'échouer dans un examen. Les amis, tu dois comprendre que tout n'est pas Jean 3,16. Tout n'est pas Jean chapitre 11, verset 17. Tout n'est pas, la Bible dit, Paul a dit à Timothée, ou Timothée a dit à Tite, ou Tite a dit à telle personne, ou Daniel a dit à telle personne, ou Dieu a dit à Isaïe. S'il vous plaît, il arrive des situations où il y a des dangers éminents autour de la brebis. Et ce qu'un berger doit faire, c'est la capacité de mettre nourriture devant lui pendant qu'il mange. Voici le danger qui est là. Danger ne vient pas et la brebis est en train de manger. Reçois à l'intérieur de toi cette vigilance en tant que berger qui peut dresser une table devant tes brebis. Tu peux le faire manger pendant qu'il y a un problème qui vient. Yeah, tu peux le faire manger pendant qu'il y a un problème qui vient. Ici, quand le problème vient, le but de chaque problème, c'est manger tes brebis. Il a perdu son travail, il ne va plus venir à l'église. Il a perdu son mari, elle ne va plus venir à l'église. Elle a perdu son enfant, elle va rater le culte pour quelques semaines. Elle a perdu l'argent, ça va faire 6 mois, elle ne viendra plus à l'église. Alors, sois vigilant assez, numéro 1, de savoir qu'il y a des problèmes qui seront autour de tes brebis. Les problèmes là, ça ne va pas finir. Problème sur la terre ne finit jamais. Mais la capacité de dresser une table devant tes brebis face à leurs problèmes et difficultés, c'est l'une des choses qui fera que la brebis retourne toujours à toi. Oh yes, oh yes, oh yes. Parce que voici un lion qui est là. Voici un coyote qui est là. Voici un ours qui est là. Voici les hyènes qui sont au coin là-bas. Voici les chiens méchants qui sont au coin là-bas. Et la brebis est là. Et tu peux le faire brouter, tu peux le faire manger, tu peux le faire manger et se reposer. La capacité de dresser une table devant eux, de leur donner quelque chose à manger, de les faire rigoler, de les faire être à l'aise face aux problèmes, face aux difficultés. Face aux difficultés. On ne peut pas effacer les difficultés. Mais ce qu'on peut faire, c'est donner la brebis quelque chose à manger pendant qu'il traverse la difficulté. Oh, Rabba Sakata. C'est pourquoi j'ai dit à toutes les bergers, apprenez comment donner câlin à tes brebis. Apprenez comment donner câlin à tes brebis. Apprenez comment les donner confort. Apprenez comment serrer tes brebis dans tes bras. Pas au bureau avec porte fermée. Hein. Non, hein. Non, il faut que je dois qualifier ça vite. Pas au bureau avec porte fermée. Pas dans une chambre de brebis, porte fermée. Mais au culte, à l'église, en plein culte. Il y a des mondes autour des mondes. N'est-ce pas? On a fini le culte, on est en train d'interagir. Voici brebis qui est venu. Apprenez. Mais ça vient d'où cette affaire-là de secouer main de brebis? Ça vient d'où? Vous avez appris ça d'où? Vous savez, la Bible dit que quand Jésus a vu les enfants en train de venir vers lui, il a pris les enfants dans ses bras et il a posé la main sur eux pour les bénir. Il a pris les enfants dans ses bras et il les a bénis. Il a pris les enfants dans ses bras et il les a bénis. La capacité de dresser une table devant des brebis afin qu'ils mangent et il est en paix pendant qu'il y a problème. Pendant qu'il y a problème. Oh, Rabasataraba. Quand les gens viennent à l'église, ils sont en train de venir de beaucoup de problèmes. Il y a des choses qui sont en train de fuir dans le monde. Il y a Marie qui l'a énervé. Il y a femme qui l'a énervé. Il y a son gars qui a brisé son cœur. Elle est venue à l'église pendant la louange d'adoration. Tu la vois en train de pleurer comme ça. C'est pas Saint-Esprit. Non, c'est pas Saint-Esprit. C'est un loup gourmet gospel. C'est un loup même gourmet gospel. Bon. J'ai appris que c'est gourmet gospel quand c'est un frère chrétien qui l'a donné le gourmet. Un loup gourmet gospel. Et c'est ce loup gourmet gospel là, n'est-ce pas, qui a fait que la personne est venue à l'église en train de pleurer. Te voici dès que tu commences déjà, Isaïe et Jérémie. Et là, Isaïe et Jérémie, à un moment, look, si bébé qui peut parler, il va dire, je m'en fous d'Isaïe. Je m'en fous de Jérémie. Je suis dans un problème, regarde problème. On me
me chasse de ma maison, j'ai perdu mon travail. Et à l'intérieur de ça, tu es là en train de me parler de Jérémie, en train de me parler d'Isaïe. Look, la compétence d'un pasteur de faire relaxer tes brebis. Tu vois, quand il dit dresser devant moi une table, c'est beaucoup de choses. C'est une expression figurative. C'est-à-dire qu'il me met à l'aise. Il me met à l'aise face à mes problèmes. Voici le problème qui est là. Mais il peut me faire rigoler quand même. Il peut me faire sourire quand même. Il peut me faire relax quand même. C'est-à-dire, le problème est là. On ne peut pas chasser le problème. Mais il peut me faire relax face à mes problèmes. Donc, ne méprisez pas le niveau auquel brebis peut être troublé, agité et chassé loin de toi quand il y a des problèmes. Ne méprisez pas ça. La capacité de rassurer tes brebis et de le faire manger. Donc, quand tu as une brebis qui a perdu quelqu'un qui est proche à lui, vous devez savoir qu'il ne va pas manger. Vous devez savoir qu'il ne va pas manger. L'une des premières choses qu'un berger doit apprendre à faire, quand ses brebis, n'est-ce pas, quand ces brebis ont perdu des personnes qui sont proches à eux, n'est-ce pas, l'une des premières choses qu'il doit faire, c'est apprendre comment le donner à manger. Je me souviens un jour, j'ai eu une situation, et puis ma mère spirituelle, en fait, elle savait que ça fait des jours que je n'ai pas mangé. Elle savait déjà, elle savait que ça fait des jours que je n'ai pas mangé. Alors, elle m'a appelé. La première chose qu'elle m'a demandé, elle m'a dit, Benoni, est-ce que tu as mangé? J'ai dit, maman, je ne pense même pas à la nourriture. Elle est passée me prendre, m'a amené directement au restaurant. Elle a acheté KFC. Elle a acheté poulet, frites, ketchup. Et elle m'a dit, mange. Tu dois manger devant moi. Et puis elle-même, elle a commencé à prendre les frites, elle a commencé à manger et dit, on mange. Tu vois, ce sont des personnes, tu peux jamais, comment dirais-je, vouloir les quitter. Malgré ce qui arrive dans ta vie, tu veux toujours rester avec la personne. Parce que c'est quelqu'un qui dresse devant toi une table. Face à tes problèmes et tes adversités, il te force à manger, il te fait manger. Tu ne peux pas être berger qui est parti dans la maison des brebis, qui a perdu quelqu'un, et tu ne vas pas veiller à ce que la brebis mange. Dresse devant tes brebis à manger. Look, quand tu entends qu'il y a grève financière ou on a chassé les gens du travail, c'est le meilleur moment d'organiser fête à l'église à manger. Yeah. Apprenez comment organiser nourriture à manger, surtout quand il y a des problèmes. Sachez-le, que problème là, on ne peut pas chasser ça. Mais on peut donner la nourriture à manger face à ses ennemis. David n'a pas dit que il chasse mes ennemis loin de moi. Et ce qu'il a dit, il dit, ils mettent une table devant moi, même quand mes ennemis sont là. Il est capable de me donner à manger quand mes ennemis sont là. Développer cette capacité de mettre à l'aise tes brebis, de le faire rire, de le faire sourire, de le donner câlin et de le donner à manger face à leurs problèmes et difficultés. Ça fait revenir la brebis tout le temps. Tu sais, il y a un jour, j'ai pris un vol et j'étais assis à côté d'un juif. Et il m'a vu en train de lire un livre. Alors, il a dit, tu es chrétien? J'ai dit, oui, je ne suis pas juste chrétien, je suis pasteur. Il dit, ok. Et puis là, on a commencé à échanger. J'étais étonné par certaines révélations qu'il m'a données. Il m'a dit que Moïse l'avait donné plus que 600 lois. Il dit, de les 600 lois, presque 80% de les lois que Moïse l'avait donné, il y a la nourriture attachée à ça. J'ai dit quoi? Il dit oui. Il dit, c'est vous les chrétiens qui jeûnent. Il dit, nous on ne jeûne pas. On mange tout le temps. Il dit, le sabbat, on va manger. 3 jours, premiers 3 jours de chaque mois, on va manger. 5e mois, on va manger. 7e mois, on va manger.
8e mois, on va manger. 5e année, il y a quelque chose à manger. 7e année, il y a quelque chose à manger. 10e année, il y a quelque chose à manger. C'est-à-dire qu'il y a tous les temps dans l'année, là, dans le mois et dans la semaine. Il y a tous les temps dans les calendriers, quelque chose à faire pour manger. C'est-à-dire que, look, il dit, on mange tous les temps. C'est vous qui jeûnez. Nous, on ne jeûne pas. Nous, on mange tous les temps. On mange. Ça fait qu'on est habitué à garder la loi. Et on ne veut pas laisser ça pour venir suivre vos lois. Parce que vos lois, là, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Il n'y a rien à manger. Il vous demande de jeûner. Nous, on ne jeûne pas. On mange. On mange. J'ai appris que dans une église où il y a souvent quelque chose à manger, souvent, il y a tout le temps une excuse pour manger. On peut pas, je dis, on peut pas chasser les démons. Hein. On peut chasser les démons des chrétiens, n'est-ce pas? On peut chasser les démons, oui. Mais on ne peut pas les tuer. On ne peut pas les mettre en prison pour qu'ils ne soient plus actifs autour de nous. Et non, ils ont le droit légal sur la terre. Ils ont été précipités sur la terre. Ils ont le droit de rester ici jusqu'à le jour du jugement final. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Dresser la table devant l'ennemi. C'est-à-dire que pendant que l'ennemi regarde, il attend sa chance pour détruire la brebis. Oh non, la brebis mange tranquille. Et lui, le berger, il est vigilant que le prédateur ne vienne pas vers la brebis. Look, je vais conseiller à chaque pasteur ici de trouver comment attacher la nourriture à votre culte. Attacher la nourriture au programme. Attacher à manger. C'est-à-dire qu'on doit partager un repas. I mean, même parmi les bergers, dimanche après le culte, quand on a fait tout, fini avec toutes nos réunions vers 22h là, le culte doit finir à KFC. Le culte doit finir au centre commercial. C'est-à-dire qu'on a fini tout, on a chassé les démons, on a guéri les malades, on a fait les réunions, on a taillé le programme pour la semaine. Quand on finit là, c'est-à-dire que notre dernier rendez-vous là, c'est au restaurant. C'est comme ça qu'on finit le culte. Yeah. C'est-à-dire que les bergers prennent les leaders de son département, on va finir au restaurant. Tu vois, les brebis, j'ai dit simplement quelque chose. Écoute-moi, j'ai dit, la brebis est tout le temps entourée par ses ennemis. L'ennemi est en haut en train d'observer. La meilleure des choses qu'un berger peut faire, c'est être vigilant. Tu gardes la brebis contre les ennemis, mais plutôt préparer une table. C'est pas parce qu'il y a des ennemis qu'on ne peut pas manger. C'est pas parce qu'il y a des ennemis on ne peut pas manger. Hein? Rabasuta kalabala mandoro bashada rabayandelebe. Ruka sabata mandeli. Remakata masime temiando. Quelqu'un a dit un jour, il dit, ce n'est pas parce qu'il y a la mort qu'on ne va pas dormir. Hein? Parce qu'on va mourir, donc on ne va pas dormir. On va dormir. On va dormir. On va mettre climatiseur, mais on met climatiseur, mais on va bien dormir même. On va bien dormir. C'est pas parce que... Donc, un bon berger, c'est quelqu'un qui sait comment mettre la brebis à l'aise pour dormir, même s'il sait qu'il y a la mort qui est imminente. Alléluia. Reçois cette sagesse d'attacher, de dresser souvent une table devant tes brebis, en face de ses ennemis, en face des problèmes, en face des situations. Tu peux le mettre à l'aise. Si tu peux faire ça, la brebis retournera tout le temps à la maison. Alléluia. Donc ça fait des années, ça fait plus que 2000 ans, on n'a pas réussi à gagner les Juifs. Il y a peu de Juifs qui deviennent chrétiens. Il y a peu de Juifs qui deviennent chrétiens. Tu sais pourquoi? Parce que chez nous là, on ne mange pas trop. Chez eux, ils mangent. Il y a la nourriture attachée. La loi de Moïse est plus intéressante que la loi que nous avons dans notre vie. Parce qu'on n'a presque rien à manger. On n'a que notre pain qu'on rompt et le vin que maintenant c'est coca même qu'on boit à l'église. Aouh! Aouh! Hey, what a shock! Look, quand on finit, la Bible dit que, peut-être que tu n'as pas bien étudié ce verset-là, la Bible dit que, après avoir fini de dîner, il a pris le pain. Donc les amis pasteurs, s'il te plaît, quand tu vas faire les saints là, il faut qu'on prenne tous les versets bibliques, parce qu'il dit que après avoir fini de dîner, hein, quand ils ont fini de souper là, c'est là qu'il a pris le pain, rompu ça, et pris le vin, et on a bu ça. Et toi, tu as enlevé la partie viande là,
et puis tu nous donnes pain sec, on doit couper. Les amis, faire retourner la nourriture encore à l'église. Faire retourner la nourriture encore à l'église. Dresser devant la brebis une table. Apprenez à mettre à l'aise la brebis, même face aux situations précaires. C'est-à-dire que dès que tu entends qu'un malheur est arrivé à une brebis, sache-le naturellement qu'il ne va pas manger. La première chose que toi, avant même de commencer à dire, Isaïe a dit, Jérémie a dit, et tu veux imposer la main pour prier, tu me demandes, tu as mangé? Tu n'as pas mangé? Viens, on va aller manger. Dresser devant la brebis une table, une table à manger face à ses ennemis. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Je te donne la deuxième. N'oubliez pas, dresser une table devant la brebis face aux situations précaires. Amen. Numéro 2. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Tu vois que avant de nous dire qu'il va rentrer dans la maison de son père, je ne sais pas si vous êtes ici avec moi. Avant de nous dire qu'il va rentrer dans la maison de son berger, David, la première brebis de l'histoire de brébiologie, qui nous donne information de comment fonctionne le cerveau d'une brebis. Il vient de nous dire que le berger oint d'huile sa tête. Il dit, comment l'onction d'huile repousse les mouches et d'autres insectes. En fait, à la nature, je vais vous expliquer à la nature et puis comparer ça spirituellement, ce que nous devons faire. D'accord? Dans la nature, un bon berger oint souvent ses brebis. Pourquoi? Parce que l'huile repelle les insectes. Aussi longtemps que la brebis ne peut pas. Ami, il est assis, il a logé, il est couché. Et puis il y a les mouches. Les mouches et les parasites, n'est-ce pas? Les mouches, les insectes, les parasites. Et la Bible nous explique clairement que le mouche, l'un des injures qu'ils ont donné à Jésus, ils disent qu'il est le prince Belzébob. Il chasse les démons par le pouvoir de le prince Belzébob. Ça veut dire les seigneurs des mouches. Donc les mouches sont les démons. Les insectes sont des démons. En Apocalypse, tu vois, quand la Bible parle de les démons, les mots utilisés pour les décrire sont les insectes. Tu vois, les insectes. Il parle des sauterelles, les insectes. N'est-ce pas? Il dit, je veux gronder, n'est-ce pas? Ou c'est quoi le mot? En Malachie chapitre 3, par rapport à la dîme, n'est-ce pas? Il dit, je vais chasser, n'est-ce pas? Je vais chasser, n'est-ce pas? Les sauterelles, n'est-ce pas? Les sauterelles les sauterelles, n'est-ce pas? Il dit, je vais chasser les sauterelles qui mangent le fruit de votre moisson. N'est-ce pas? C'est l'une des bénédictions qui vient avec la dîme. Donc tu comprends les amis, que les insectes, pour les moutons à la nature, les insectes, les mouches et le parasite ne les aident pas à se reposer. Ça les agite. Tu vois le mouton couché, et dès que les mouches commencent à être beaucoup autour de ses oreilles, il bouge sa tête comme ça, il bouge, et puis il se lève, et puis il s'en va. L'une des choses qui fait que les gens ne viennent pas à l'église, ils sont souvent dérangés par les démons. Il y a des parasites, les démons. Un parasite, c'est quelque chose qui est à l'intérieur ou sous le corps de la personne, en train de boire le sang et la nourriture de la personne, n'est-ce pas? Donc les parasites de fornication, les parasites d'impudicité, les différents parasites qui sont en train de boire le sang et l'énergie spirituelle de tes brebis. Il y a les mouches qui sont dans ses oreilles, en train de parler, et qui fait que la brebis n'arrive pas à se reposer. Donc, un berger à la nature, ce qu'il doit faire, c'est mettre huile souvent sur ses brebis.
afin de repeller ou chasser le mouche et les insectes et le parasite. Le berger qui ne fait pas ça, les brebis, une brebis en train de fuir le mouche peut aller tellement loin qu'il peut descendre la montagne, tomber de la montagne ou même pire, tomber dans la bouche directe. C'est-à-dire, la brebis en train de fuir des mouches, il tombe dans la gueule des lions. Hey! Les amis, n'est-ce pas tellement réel? N'est-ce pas tellement réel? Les amis, on n'a pas besoin. Look, si tu es un pasteur, si tu es un berger, et tu n'organises pas mensuellement des programmes pour verser huile sur tes brebis, les amis, tu finiras par perdre tes brebis. Parce que sans huile sur la brebis, les parasites, les mouches et les insectes font que le troubler jusqu'à ce qu'il n'arrive pas à se reposer. Les amis, il y a les démons qui dérangent les gens qui viennent à l'église. Hein? Quand tu vois quelqu'un qui est venu et qui ne vient plus à l'église, c'est parce qu'il y a des choses qui le poursuivent loin de l'église. Un bon berger, c'est quelqu'un qui ouille souvent ses brebis. Les amis, look, tu dois avoir au moins une fois par mois, une fois chaque 2 semaines, tu organises une école de nuit, vendredi comme ça, tout le monde vient la nuit et pendant que vous priez, avec un lobe comme ça, tu prends une bouteille d'huile, tu ouilles la tête et puis arrête ce genre de choses où tu fais aspersion de huile là, c'est pas suffisant. Aspersion de huile, ça ne chasse pas démon. Il faut avoir bidon d'huile, versé dans un bol comme ça. Tu mets ta main comme ça et puis tu commences à malaxer de huile. Tu mets ta main à l'intérieur, tu malaxes huile comme ça, tu malaxes huile comme ça. Et puis tu dois prendre huile comme ça, tu prends ça comme ça, tu prends comme ça, tu prends ça comme ça. Hein? Et puis laver son visage. Verser ça sur la tête. Amen. La semaine passée, j'étais dans un rendez-vous comme ça. J'ai demandé au pasteur, j'ai dit, donne-moi huile. Donc, j'ai pris toute une bouteille d'huile. J'ai versé sur la tête d'une personne. J'ai versé jusqu'à son habit était mouillé d'huile. Le lendemain, la personne a envoyé témoignage au pasteur. Il dit, ça fait de moi, elle n'arrive pas à dormir. Il dit, aujourd'hui, j'ai dormi comme un bébé. Tu vois, les brebis sont souvent, ils ont souvent été fatigués par les démons. Les insectes ne les laissent pas tranquilles. Ils n'arrivent pas à dormir. Et puis souvent, ça les chasse loin. Quand on finit le culte, il y a des démons qui sont devant la portail de l'église. Et qui sont à la portail et qui accompagnent les brebis en train de dire toutes sortes de choses dans les oreilles. Chers amis bergers, organisez autant qu'on organise à manger, organisez aussi pour verser oui. Pour la massoto, il dit, il ouait ma tête d'huile, il ouait ma tête de kourabatara, il ouait. C'est tellement important qu'une brebis a besoin d'huile sur sa tête. Verser huile, il dit, malaxer huile comme ça, mets ta main dedans et verser ça sur sa tête. Kourabatabata, verser sur sa tête, verser, laver son visage comme ça. Tu as entendu, enlève la lunette, tu dis, enlève ta lunette. Et puis tu verses ça sur son visage, par où tu parles en langue, tu les délivres de toutes les insectes. Mila koso katakata, tu verses huile sur la tête de tes brebis. Polusa katama tamalande. Les amis, christianisme c'est spirituel de commencement jusqu'à la fin. Spirituel. Enlever la spiritualité du christianisme et tu as tué ce que nous avons. C'est pourquoi on nous appelle le croyant. On nous appelle le croyant. Lave tes brebis avec huile. Lavez les têtes avec huile. Versez huile. Yeah. Et souvent, si tu fais des jours de campagne, tu fais 2 fois par an, tu finiras par perdre tes brebis. Tu veux que le brebis retourne toujours à la maison, versez d'huile. Mais je vais vous donner un autre aspect et ça, n'oubliez jamais. D'accord? Regarde ce que David a dit. Il dit, il ouait d'huile. Il ouait d'huile ma tête et ma coupe déborde. Est-ce que quelqu'un peut trouver une coupe pour moi? Je vais vous montrer quelque chose. Il ouait une vraie coupe. Il ouait un verre ou une coupe. Yeah.
Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Yes. Amène-moi. D'accord? Fantastique. Regarde-moi quelque chose. Thank you, Jesus. Regarde quelque chose. Si ça, c'est une fiole d'huile, si on vase huile sur ma tête, ma coupe déborde comment? Regarde où la coupe se trouve. Si on verse huile sur ma tête, cette coupe-là, ça déborde comment? Parce que la coupe est loin de où on verse l'huile. Dans la pire des cas, ça descend sur la barbe et ça va jusqu'aux chaussures. Somme 133, n'est-ce pas? La Bible dit que comment c'est doux et c'est agréable que les frères demeurent ensemble. C'est comme l'huile qu'on a versé sur la tête. Quelle tête? La tête d'Aaron, qui descend sur la barbe et qui va jusqu'aux vêtements, au bord de ses vêtements. Tu vois que oui, là, quand on verse, là, ça descend en bas. Ça ne rentre pas à l'intérieur du coupe. Mais David dit, il oint ma tête d'huile, ma coupe déborde. Vous allez comprendre, les amis, que David n'est pas en train de parler du fait que, simplement du fait que son berger oint lui, David, sa tête, et lui, sa coupe, lui, la même personne, sa coupe déborde. Parce que ça ne fait pas du sens. Comment tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Ma coupe ne peut pas déborder si tu oins ma tête d'huile. Vous allez remarquer qu'au début, David a dit, le Seigneur, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. En fait, la Bible nous dit clairement que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça veut dire que la parole est vraie aux faces littérales, c'est vrai aussi aux faces figuratives. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il dresse devant moi une table face à mes adversaires. Et puis il dit, tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Vous allez remarquer, les amis, tu vois, la tête de l'Église, c'est Christ. L'onction sur Christ a fait déborder la coupe de tous les chrétiens. Parce que nous sommes dans le corps de Christ. La coupe est dans la main. Tu oins ma tête. Qui est notre tête? Christ. Tu oins ma tête d'huile. Quand Christ était sur la terre pendant 30 ans, onction n'était pas sur lui, notre coupe n'a pas débordé. Salut n'est pas venu. En fait, quand on parle de coupe déborde aussi, l'une des choses que ça veut dire, ça parle aussi de jugement. Parce que la Bible dit que la coupe des Moabites n'est pas encore débordée. Tu vois, parce que quand la Bible parle de jugement, il parle de la coupe déborde. Quand ta coupe déborde, c'est qu'on doit te juger. N'est-ce pas? David est en train de dire que depuis que ma tête a reçu huile, ma coupe continue à déborder. Ça parle de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que mes problèmes remplissent la coupe, ça sort. Ça déborde, ça déborde. Mes problèmes sont en train de déborder. Et regarde-moi, je suis là, je suis encore là, je suis là. À cause de l'huile qui est sur la tête de mon Christ, huile qui est sur la tête, ma coupe déborde. Mais tu vois aussi, dans un autre sens, quand nous les pasteurs, chaque pasteur est berger et la tête des troupeaux. Souviens-toi que quand nous avons parlé, on a parlé du fait que le pasteur et la brebis, c'est la même personne. Si Christ est la tête de l'église et l'église est son corps, de la même façon, chaque pasteur et son église, c'est la même personne. Osée chapitre 4, verset 9, il en sera ainsi, comme les sacrificateurs, comme le peuple. Les sacrificateurs et le peuple sont la même. Alléluia. Alors, il oint ma tête d'huile, ma coupe dévore. Il est en train de parler de deux personnes. Ma tête, c'est lui qui est en haut de moi. On verse huile sur lui.
Et moi, qui est David, ma coupe déborde. Tu vois, David est en train de nous donner l'expression pour nous faire comprendre que quand les pasteurs et les bergers au ouin, naturellement, la brebis commence à prospérer. Oh yes. Parce que quand la tête a onction, brebis commence à prospérer. Il dit, il oint ma tête d'huile, ma coupe déborde. Il ne parle pas de la même personne. Il ne dit pas que Dieu oint lui, David, sa tête et lui, David, sa coupe déborde. Ça peut être vrai en ce sens. Mais regardez ça. Il oint ma tête d'huile. Qui est ta tête? Qui est la tête des brebis? Le berger. Le berger qui a la tête de brebis. Quand le berger a huile sur sa tête, la brebis, maintenant, il dit ma coupe. Quand il parle de ma coupe, il ne parle pas de berger. Il parle de lui, le brebis. Il dit, il ouvre ma tête de huile et moi, le brebis, ma coupe déborde. Robosite katama samatata. Look, les amis, je vais vous dire quelque chose. Chaque berger doit chercher à être oint. Les amis qui sont des ICC, vous n'avez pas remarqué que plus d'onction que Dieu verse sur pasteur Ivan Castanou, plus de prospérité que vous avez. En fait, on ne voit pas trop la prospérité du pasteur. Tu vois que plus que l'une des signes de onction sur la vie d'un homme de Dieu, c'est la prospérité de ses brebis. Oh yes. Look, les amis, vous devrez chercher à avancer dans la vie. L'une des choses qui fait que la brebis vient vers toi, c'est quand il y a onction sur ta tête. Parce que onction sur ta tête fait que la brebis prospère. Brebis ne reste pas avec berger qui est pauvre. Brebis ne reste pas avec brebis, berger lui-même, il n'a pas quelque chose à manger. Toi-même, quand on voit comment tu es habillé là, c'est comme quelqu'un qui a faim. Il va venir chez toi comment? Donc les amis, vous avez besoin d'huile sur ta tête. Oil for your head. Oil for your head. Lorsqu'on verse de l'huile sur la tête de la brebis prospère. Quand le berger a huile, la brebis prospère. Donc, depuis que onction, quand je vois onction sur la vie de mon papa Bishop Dag, je sais que naturellement, je commence à prospérer. Je suis né de bidonville. Je suis un enfant né de bidonville d'Accra. Par une femme qui vend les pelles, le baya. Je suis un enfant né de bidonville d'Accra. Mais à cause de l'onction sur huile sur ma tête, Bishop Dag, qui est ma tête. Bishop Dag qui est ma tête. À cause de l'huile qui est sur sa tête, moi, ma coupe fait que déborder. Oh Rabasata Rabaraba. Juste ce soir, avant de prendre le micro et venir au studio, il y a quelqu'un qui est venu me rendre visite. Il m'a demandé, on a parlé un peu, échangé un peu. Et juste avant de partir, il a versé de l'huile dans ma coupe. Oh Rabasata Rabaraba. Hey, tu as vu ça, non? Tu as vu ça, n'est-ce pas? Tu as vu ça sur la table, n'est-ce pas? Je peux être là et puis mon téléphone va sonner. Je regarde et puis je vois que hey, ma coupe est en train de déborder encore. Depuis, plus d'onction sur la tête, plus que la coupe déborde. Berger qui n'a pas onction, le brebis fuit de toi parce que leur coupe ne déborde pas. Il est très important que le berger soit loin. Les amis bergers, cherchez l'onction. Préfère l'onction. Sois fasciné par l'onction. Poursuis l'onction. Développez la soif et la famille pour l'onction. Priez pour l'onction. Cherchez l'onction. Quand tu vois un message sur l'onction, va le prendre. Écoutez-le. Priez pour l'onction. Imbibez, désirez ardemment que Dieu fasse d'huile sur ta tête. Parce que quand il fasse d'huile sur ta tête, c'est la brebis qui est le premier bénéficiaire. Sa coupe commence à déborder. Vous allez remarquer, à côté de tous les hommes loin de Dieu, les vraiment proches sont prospères. Ceux qui sont très proches aux hommes loin sont prospères. Leur coupe déborde. À cause de l'huile sur la tête. Yeah. Tu veux garder la brebis, tu veux que la brebis revienne encore vers toi. Tu veux que la brebis vienne vers toi. Tu as besoin de l'huile sur ta tête. No anointing, no débordé de coupe pour brebis.
No anointing, no débordé de coupe. Yeah, je parle franco-anglais. No anointing, no débordé de coupe. Ruba sataka mandere de sidia tokalande. Oh Seigneur, où est la tête de chaque berger qui m'écoute ce soir? Rikamaso botomeleyande, rekatatata. La coupe de brebis a besoin de déborder. Koure metamana mana 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 mana. Hey. Urkandeli metimeti matu matamata. Je déclare par la puissance de Saint-Esprit que chaque berger qui m'écoute ce soir reçoit de l'huile sur ta tête. Et qu'amoule se mette matamata. Que le Seigneur puisse montrer sa miséricorde envers toi. Et verser de l'huile sur ta tête. Verser de l'huile sur ta tête. Verser oil for your head. Oil for your head. Oil for your head. Il oint ma tête d'huile. Ma coupe. Ma là, ça c'est David. Ma tête là, c'est pas David, c'est Christ. La Bible nous dit que c'est Christ qui est la tête de l'Église. Christ est la tête de l'Église. Donc quand Christ a reçu l'onction sur sa tête, la coupe de tout le monde a débordé. N'est-ce pas l'onction qui a fait que la coupe de Pierre a débordé? Quelqu'un qui a travaillé toute la nuit, rien n'a attrapé. Rien n'a attrapé. Mais avec l'onction sur sa tête, son bac est presque renversé. La bac a presque renversé. Des poissons. Il a appelé même des voisins pour venir encore l'aider. Et ils ont failli renverser, toutes deux bacs devraient être renversés à cause de la multitude de poissons. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a fléchi ses genoux, il dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Il dit, suive-moi. Pierre n'a pas suivi. Tu n'as pas vu que quand l'onction monte sur les bergers, la brebis lui-même retourne à la maison. Donc quand David a dit, je pourrais retourner dans le sanctuaire de mon berger. Voici ce qui fait qu'il peut rentrer. L'onction sur la tête des bergers fait déborder la coupe des brebis. Dans une église où les affaires des gens n'avancent pas, ils quittent. Dans une église où les affaires des gens ne marchent pas, ils quittent. Ils sont mariés, ils ne trouvent pas d'enfants. Ils font des affaires, il n'y a pas de bénéfice. Ils n'arrivent pas à voyager. Ils ne peuvent pas acheter maison, bâtir maison. Ils vivent dans le misère. Ils quittent. Ils trouvent un berger qui a huile sur sa tête pour que sa coupe déborde. Tu vois, donc des fois, nous les hommes de Dieu, on se fâche, on dit, quand tu attends qu'un prophète est venu dans la ville, tu t'en vas là-bas. Mais pourquoi il ne doit pas aller là-bas? Il doit aller là-bas. Il cherche déborder de coupe. Il veut que sa coupe déborde. Si tu veux que la brebis retourne à la maison, des choses que nous avons appris aujourd'hui, apprenez à dresser devant lui une table face à ses ennemis. Inculquer la nourriture, même quand il y a des difficultés. Numéro 2, verser huile souvent sur la brebis. Mais plus précisément, je te donne une révélation. Cherchez huile sur ta tête. Parce que huile sur ta tête fait déborder la coupe des brebis. Oh, je prie pour tous les amis non ICC, des églises non ICC qui sont connectés à iTrain aujourd'hui. Que le Seigneur prenne d'huile. Comme Samuel s'est rendu à Shiloh. Il a testé David et versé d'huile sur la tête de David. Au commande les mettez que merci matamata. Partout où tu es en train de nous suivre ce soir, partout où tu es connecté, en train d'écouter ma parole, Rokotoro Mashanari Matana, que l'Éternel puisse verser huile sur ta tête, que tu sois choisi, Makata Labalama. Que Dieu te donne la soif pour chercher son onction, pour chercher sa présence, pour chercher le Saint-Esprit. Il loin ma tête d'huile, ma coupe déborde. Hey, les brebis, priez que ton berger soit loin. Les amis, priez que le pasteur de l'église soit loin. Parce que si la tête est loin, ta coupe débordera. Mais que si moi venu d'Anana, ma coupe fait que déborder tous les jours à cause de l'onction qui se trouve sur ma tête qui est Bishop Dag Milsa. Roma Sakatamata. Et où est ma tête d'huile? Ma coupe déborde. Rota kata 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 kata. Hey. In the name of Jesus, sois loin. Sois loin.
Quand on va parler de les hommes les plus loin sur la terre, que ton nom soit choisi. Quand on va parler de les femmes qui sont loin sur la terre, que ton nom soit soulevé. Et quand on va parler de les bergers dans l'église qui sont loin, que ton nom soit choisi. Soit un berger qui est loin, soit une bergère qui est au moins, in the name of Jesus. Qui balou se rementi matoko samata matamata. Que Dieu fait prospérer tes enfants à cause de l'onction qui est sur ta vie. Que tes enfants retournent tous les jours à l'église, qu'ils retournent dans la maison de Dieu à cause de l'onction qui se trouve sur toi. Et n'était masama tamata matama. Que la brebis se voit en train de prospérer, sa coupe en train de déborder parce que il a la tête à onction sur sa tête. Karuba satabalade. Que ta tête ne manque jamais d'huile. Que ton pasteur ne manque jamais d'huile. Que ta tête ne manque jamais d'huile. Afin que ta coupe déborde pour toujours. En tant que berger, que ta tête ne manque jamais d'huile. Afin que la coupe des brebis ne cesse pas de déborder. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Come on, mettez le cœur, 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 mettez le cœur. Yeah, 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 yeah. Hallelujah. Amen. Alors, sois bénis les amis. Et juste avant de dire une bonne nuit à tout le monde, surtout les amis de la France, je sais qu'il fait extrêmement froid. Je vérifié la température, c'est à peu près moins 4 degrés, n'est-ce pas? Moins 4 degrés. Ouh, ça c'est vraiment, ça fait vraiment froid. Hey, Yako, c'est-à-dire, pardon pour chacun de vous, mais je sais que vous êtes aussi habitués à ça. Alors que Dieu vous garde dans la chaleur. Amen. Qu'il te garde vraiment et qu'il vous préserve. La froide aussi vient avec beaucoup de maladies, n'est-ce pas? Mais que Dieu te préserve, que Dieu te préserve. N'oubliez pas que la date d'atterrissement des Macarios en France pour toute Europe, c'est le 5 janvier, n'est-ce pas? 5 janvier. Alors, vous avez jusqu'à 31 décembre pour payer votre 100 € pour réserver le Macarios. J'ai déjà appris qu'il y a plus que 800 personnes qui ont déjà réservé les Macarios et le conteneur a 1000 Macarios. Donc, ça veut dire qu'il reste 200 Macarios. Si tu ne précipites pas pour réserver votre Macarios, tu perdras cette opportunité. Alléluia. Et je voulais vraiment bénir le Seigneur pour la vie de le pasteur Ivan Castanou, notre hôte de ce programme iTrain. Et à travers ce baobab de l'homme de Dieu, beaucoup d'autres églises en Europe sont connectées et qui sont bénéficiées de ça et qui acceptent aussi des bergers aussi le Macarios et de réceptionner le Macarios. En fait, c'est ce qui a fait que vous pouviez l'avoir à 100 €. Sinon, ça allait être un peu plus cher que 100 €. Mais grâce à notre hôte, grâce à notre cher Pépé et bon berger Pro Max, nous avons cette grande opportunité. Alors, faites vite. Voici un QR code, n'est-ce pas, QR code qui est affiché sur ton écran. Scannez-le, prends capture d'écran de ça, scannez-le tout de suite, n'est-ce pas, et remplis le formulaire pour réserver votre Macarios. Il y a vous allez recevoir aussi un message par email ou par WhatsApp de mode de paiement PayPal, n'est-ce pas? Et vous pouvez aussi envoyer déjà l'argent directement. Pour les églises ICC, je sais qu'il y a une organisation interne qui vous fait mettre toutes les choses ensemble. Vas-y et continue. Mais réservez surtout votre Macarios. Les gens souvent aiment dernière minute. Nous n'avons pas l'habitude de faire ça. 800 des gens sont réservés. Si tu fais dernière minute, tu risques de perdre cette opportunité. Peut-être à la prochaine fois, ça sera encore plus cher. Alors, faites ton mieux pour réserver votre Macarios. N'oubliez pas que l'année prochaine, on va étudier plusieurs différents livres pour bien mieux être équipé. Alléluia. J'ai hâte vraiment commencer à partager l'art d'être leadership, l'art de leadership avec vous pour devenir de bons bergers qui dirigent le brebis. Alléluia. J'ai hâte aussi partager avec vous comment neutraliser le malédiction. Il y a encore des livres. Chaque épisode, je vais prendre des rémas à l'intérieur de certains livres et vous former encore afin que vous soyez bien équipés pour diriger la brebis. Amen. Alors, vous devrez à tout prix avoir votre Macarios au nom puissant de Jésus. Sois béni, au nom puissant de Jésus, sois béni. Il y a un camp de tous les pasteurs et les épouses à Boaké, très intense.
c'est un camp militarisé. Et je vais ouvrir l'invitation à tous les amis, surtout ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité de venir en Côte d'Ivoire, contacter mon bureau. Vous savez déjà comment contacter les bureaux parce que vous êtes déjà en communication avec nous depuis très longtemps. Contactez mon bureau et réservez votre place dans les camps. Vous devrez être là. Le thème des camps, c'est « Mon église ne grandit pas depuis un moment. Que dois-je faire ?» 1000 églises, 1000 projets, 1000 membres. Ça, c'est le projet que nous sommes en train d'embarquer l'année prochaine. Chaque église dans notre network doit avoir 1000 membres et au-delà. Alléluia. Et l'astuce sont là. Alléluia. Alors, réservez votre place et vous serez bénis. Sois bénis, les amis. Et pour tous les bébés qui ont resté fidèles jusque-là, n'oubliez pas, la semaine prochaine, il ne faut pas du tout rater parce que ça sera du costaud, ça sera chaud, ça sera magnifique, ça sera wow. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée et toutes les amis des églises non ICC soient bénis, particulièrement à vous, de tout mon shalom, de toutes mes bénédictions et à tous les bébés qui sont connectés depuis Guadeloupe, de toutes les îles jusqu'à le dernier pays du monde. Reçoit toutes les bénédictions prophétiques de cette soirée. Shalom. Mwah.